Dans la tranquillité profonde des nuits de Ramadan, où l'obscurité semble envelopper la terre d'une douce étreinte, il existe un espace de pureté spirituelle que peu saisissent. Chaque nuit devient un appel divin, une invitation à se rapprocher de celui qui est la source de toute lumière. La nuit de Ramadan n'est pas simplement un passage de temps, c'est une porte ouverte vers la miséricorde infinie d'Allah, une chance que beaucoup négligent dans l'agitation de la vie quotidienne. Mais pour ceux qui choisissent de se réveiller, de prier et de se consacrer à la dévotion, il existe une bénédiction qui va bien au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit : « Celui qui prie la nuit avec foi et espérance, son cœur sera empli de lumière et de paix. » Il est essentiel de comprendre que dans l'ombre de la nuit, il n'y a pas de solitude. Allah est proche, plus proche de nous que notre propre artère jugulaire, comme il nous le dit dans le Coran. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, dis-leur que je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Sourate 286. Dans ce silence mystique, chaque mot, chaque prière, chaque invocation résonne comme un écho dans le royaume divin. Mais l'essence de cette proximité réside dans l'intention sincère, dans l'effort constant et dans l'humilité du cœur qui se tourne vers Allah. Un soir, un compagnon du prophète, paix soit sur lui, un homme empli de soif spirituelle, s'approcha du messager et lui posa une question empreinte de profondeur. « Ô messagère d'Allah, comment puis-je maximiser mes bénédictions durant ce mois sacré ?» Le prophète, paix soit sur lui, sourit, et avec une sagesse profonde qui traverse les âges, répondit : « Ne sous-estime pas les petites actions, car même un geste simple, fait avec sincérité, peut transformer ton âme et attirer la miséricorde d'Allah. » L'enseignement du prophète nous rappelle que, bien que les grandes œuvres soient louées, ce sont souvent les petites actions sincères qui touchent le cœur d'Allah. Durant ce mois de Ramadan, nous ne devons pas uniquement chercher la grandeur des actions, mais aussi la pureté de notre intention dans chaque geste, aussi petit soit-il. L'important, c'est ce qui émane du cœur, non la quantité de prières, mais leur qualité, leur sincérité. Allah n'attend pas la perfection de nos actions, mais il attend la pureté de notre intention. Imaginez que chaque fois que vous répétez cette invocation, Subhanallah wa bihamdi, gloire à Allah et louange à lui, ce ne sont pas seulement des mots que vous énoncez, mais des prières qui nourrissent et transforment votre cœur. Ce simple acte de répétition devient alors un fil sacré qui vous lie à la divinité. Et chaque fois que vous invoquez Allah, vous êtes dans sa présence, dans une danse divine entre le ciel et la terre. Le Coran nous invite à méditer sur l'importance de chaque invocation. Et invoquez votre Seigneur humblement et en secret. Sourate 755. Ces moments de solitude spirituelle, lorsqu'ils sont vécus avec un cœur sincère, deviennent des espaces de transformation intérieure. Ils sont un lieu où Allah rencontre les âmes les plus pures. Lorsque nous répétons la ilaha illallah, il n'y a de Dieu qu'Allah, en pleine nuit, en sachant que notre prière est la rencontre entre un serviteur et son Seigneur, cette répétition devient une partie de notre voyage spirituel, un chemin vers la purification de l'âme. Mais ici, le vrai miracle ne réside pas dans l'acte en lui-même. Il réside dans la conviction profonde que chaque parole, chaque prière, chaque invocation rapproche l'âme du divin. Le miracle, c'est cette transformation subtile mais puissante qui se produit dans le cœur de celui qui invoque. Ce mois de Ramadan, plongez dans la quiétude de la nuit. Écoutez le murmure du vent, le souffle des étoiles, et dans ce silence sacré,
répétez. Répétez ces invocations 100 fois chaque nuit. Ne comptez pas les mots, mais ressentez-les, et vous verrez le changement en vous. Le miracle ne réside pas dans une transformation extérieure immédiate, mais dans une purification intérieure, une lumière qui grandit à chaque mot prononcé, à chaque souffle pris dans la présence d'Allah. La foi et l'intention sincère sont les clés qui ouvrent la porte de cette bénédiction divine. Chaque nuit de Ramadan est une chance. La question n'est pas seulement qu'est-ce que vous faites cette nuit, mais avec quelle intention vous le faites. Quelles sont les pensées qui accompagnent vos invocations? Quel est le désir profond qui émane de votre cœur lorsqu'il se tourne vers Allah? Car, comme le Coran le dit, et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable, et il lui accordera sa miséricorde. Sourate 65, 2, 3. Ainsi, chaque invocation devient une chance d'approcher davantage de cette miséricorde divine, de cette issue favorable promise par Allah. Et dans ce cheminement spirituel, chaque répétition, chaque prière devient un pas vers cette transformation intérieure, ce miracle qui se dévoile dans l'intimité de la nuit. Dans l'immensité de la nuit, lorsque le monde semble s'endormir sous l'étreinte du silence, un secret profond se cache. Une clé précieuse, presque invisible aux yeux du monde, attend d'être découverte. Cette clé, chers amis, c'est l'invocation, une parole simple, mais d'une puissance inimaginable. Lorsque la chaleur du jour se dissipe et que les étoiles commencent à briller, il existe une opportunité divine que peu saisissent. Chaque nuit, une chance vous est donnée de vous rapprocher d'Allah, d'ouvrir la porte des cieux par des mots bénis, simples mais immenses. Imaginez-vous, dans la quiétude de la nuit, avec un cœur pur, seul, face à la grandeur de l'univers. Vous répétez alors ces mots sacrés. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-Azim. Glorifié soit Allah et loué soit-il. Glorifié soit Allah, le très grand. Ces mots, chers frères et sœurs, sont bien plus que de simples paroles. Ce sont des éclats de lumière, des gouttes de bénédiction qui montent vers Allah. Chaque répétition de cette invocation devient un fil sacré qui vous relie à l'infini, un acte de dévotion qui ouvre votre cœur à la lumière divine. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous a transmis un trésor caché dans cette simple invocation. Il a dit, « Celui qui dit Subhanallah wa bihamdihi 100 fois dans une journée, ses péchés, bien qu'ils soient comme l'écume de la mer, seront pardonnés. » Cela va bien au-delà du simple pardon. Il s'agit d'une purification de l'âme, d'une libération des fardeaux invisibles qui nous alourdissent, des poids accumulés dans nos cœurs. Quand vous répétez cette invocation, imaginez que chaque parole efface une partie de la poussière de vos péchés, qu'elle nettoie les recoins de votre âme. La miséricorde divine se répand dans chaque partie de votre être, comme une lumière pénétrant dans la nuit la plus noire. Les effets de cette simple invocation ne se limitent pas à un pardon immédiat, mais à un processus de purification en profondeur. Vous devenez comme un vase pur, prêt à recevoir la lumière d'Allah. Et cette lumière, chère âme, se manifeste dans votre vie de manière visible. Un cœur apaisé, un esprit clair, et une paix intérieure qui vous accompagne dans chaque instant. C'est ce que l'on appelle le miracle intérieur. Imaginez, après une semaine de cette dévotion sincère, vous vous réveillez un matin avec une clarté nouvelle. Le monde autour de vous semble plus lumineux. Les défis qui semblaient insurmontables sont désormais des opportunités de croissance spirituelle. La paix qui envahit votre cœur est comme un jardin fleuri dans votre poitrine. Vous avez semé les graines de l'invocation, et maintenant,
vous récoltez les fruits de la bénédiction divine. Le prophète, paix soit sur lui, nous rappelle que ces simples gestes de dévotion sont des chemins directs vers la miséricorde divine. Le Coran nous enseigne dans le verset suivant, dit « Mon Seigneur, entre dans mon cœur et éclaire ma poitrine par ta lumière. » Sourate 33, 43. Ce verset est un appel direct à l'ouverture du cœur. Vous priez pour que la lumière divine inonde votre être, qu'elle illumine les coins sombres de votre âme. Et cette lumière, vous la trouverez dans chaque invocation sincère, dans chaque mot qui s'élève vers Allah. Lorsque vous récitez Subhanallah wa bihamdihi, vous faites bien plus que répéter une phrase. Vous ouvrez un portail de lumière dans votre cœur, et à travers cette lumière, Allah vous purifie. Cette purification se fait en douceur, mais sa profondeur est immense. Vous devenez un réceptacle de bénédiction, et la paix divine remplit chaque espace de votre être. Mais il y a quelque chose d'encore plus puissant dans cette invocation. La constance. Ce n'est pas le nombre d'invocations que vous prononcez, mais la régularité avec laquelle vous les répétez, la sincérité avec laquelle vous vous adressez à Allah. En disant « Subhanallah wa bihamdihi » chaque nuit de Ramadan, vous êtes en train de bâtir un pont solide vers le divin. Vous ne faites pas seulement une action mécanique, mais vous nourrissez une relation spirituelle profonde avec Allah. Cette relation se renforce avec chaque répétition, et avec chaque parole, vous vous rapprochez de lui. Rappelez-vous cette image. Lorsque vous semez des graines dans un sol fertile, elles ont besoin de soin, de constance et de patience. De même, vos invocations sont comme ces graines. Le sol fertile, c'est votre cœur, et la patience, c'est votre persévérance à invoquer avec sincérité chaque nuit. En 7 jours, vous verrez le miracle. Non pas un miracle extérieur, mais un miracle intérieur. Un cœur purifié, une âme éclairée, et une bénédiction qui se manifeste dans chaque aspect de votre vie. Le prophète, paix soit sur lui, nous a dit que lorsque vous répétez cette invocation avec foi et espoir, vous êtes enveloppé de miséricorde. Ce n'est pas seulement un acte d'adoration, c'est une clé qui ouvre les portes du ciel et libère les bénédictions sur votre chemin. Cette clé est entre vos mains. Utilisez-la. Les miracles, chers frères et sœurs, ne se produisent pas seulement dans les moments extraordinaires. Ils naissent dans les moments de dévotion simple mais sincère, dans chaque parole que vous prononcez avec amour et foi. Dans l'obscurité douce des nuits de Ramadan, un chemin invisible se trace à l'intérieur de vous, chaque parole que vous prononcez devenant une boussole qui vous guide vers la lumière divine. Vous êtes seul dans le silence, entouré uniquement par la lueur des étoiles et la paix de la nuit, mais vos paroles sont pleines de pouvoir. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-Azim. Chaque répétition est une étincelle, un pas de plus dans un voyage intérieur profond. Mais au-delà de ces mots, ce que vous êtes en train de faire, c'est bien plus qu'une simple invocation. Vous êtes en train de vous entraîner à la patience, cette vertu précieuse qui transforme non seulement vos actions, mais toute votre existence. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous a enseigné que la patience est la clé de la victoire. Ce principe n'est pas une simple phrase, c'est un pilier sur lequel repose toute la spiritualité du mois sacré. La patience, dans le contexte du Ramadan, ne se limite pas à l'abstention de la nourriture ou de l'eau. Elle va au-delà de la simple endurance des épreuves extérieures. Elle se manifeste dans votre capacité à persévérer dans vos actes d'adoration, à maintenir la constance dans votre pratique spirituelle, même quand l'esprit est fatigué ou que le corps appelle au repos.
Il est facile de perdre patience dans un monde où l'on cherche des gratifications immédiates. Mais ici, dans l'espace sacré du Ramadan, Allah nous enseigne que la patience n'est pas une simple absence de souffrance ou de frustration. C'est une foi inébranlable, un acte de confiance totale, une conviction profonde que chaque épreuve, chaque défi est une occasion de se rapprocher de lui. Un jour, un homme riche et puissant, éprouvé par les vicissitudes de la vie, chercha conseil auprès d'un sage. Il était accablé par l'angoisse, cherchant la paix, mais la trouvant difficile à atteindre. Le sage, avec une sagesse tranquille, lui dit « La patience n'est pas simplement l'absence de souffrance, mais une foi inébranlable que chaque épreuve est un moyen de se rapprocher de Dieu. » Ces mots résonnent profondément dans le cœur de celui qui les écoute, car ils révèlent un secret ancien. La patience, loin d'être une simple endurance, est en réalité une forme active de foi. C'est une confiance que même dans les moments d'incertitude ou de difficulté, chaque épreuve est une étape de purification, un moment d'opportunité spirituelle. Le Ramadan est un mois qui nous teste, qui met notre patience à l'épreuve. Mais ce test n'est pas un fardeau. Il est une bénédiction déguisée. La patience dans le jeûne, dans la prière, dans l'invocation, est un chemin qui nous guide vers une transformation intérieure. Chaque nuit, en répétant l'invocation 100 fois, vous semez des graines de patience. Ces graines, bien qu'invisibles au début, commenceront à germer sous la forme de bénédictions, de guidance et de miracles dans votre vie. Vous ne vous rendez peut-être pas compte immédiatement, mais à chaque invocation, votre cœur devient plus fort, plus résilient, plus ouvert à la grâce divine. Le Coran nous rappelle dans la sourate 2, en 53. « Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans l'endurance et la prière. Certes, Allah est avec ceux qui sont endurants. » Ce verset est un rappel profond que chaque moment de patience, chaque acte d'adoration accompli dans l'endurance attire la proximité d'Allah. Ce n'est pas seulement une promesse, mais une vérité vivante. En étant endurant dans votre prière, en restant constant dans vos invocations, même lorsque les journées sont longues et fatigantes, vous attirez la lumière divine. Vous invitez Allah dans chaque moment de votre existence. Imaginez un instant. Votre patience devient la porte par laquelle vous entrez dans un jardin de bénédiction. Chaque acte d'adoration persévérant devient une graine plantée dans le sol fertile de votre âme. Lorsque vous récitez une invocation, quand vous vous tenez dans la prière, lorsque vous vous absteniez de ce qui est permis et de ce qui est interdit, ce sont des graines de patience que vous plantez. Ces graines mettront du temps à germer, mais lorsqu'elles le feront, elles porteront des fruits d'une beauté et d'une profondeur que vous n'aviez pas imaginées. La patience n'est pas simplement un état passif. Elle est l'art d'accepter le moment présent avec confiance, de croire que tout ce qui vous arrive est entre les mains de celui qui connaît ce qui est mieux pour vous. Quand vous êtes patient, vous faites confiance au plan divin, même lorsque l'instant semble difficile. Cette confiance transforme les épreuves en opportunités de croissance. C'est ainsi que le Ramadan, loin d'être un fardeau, devient une école spirituelle. Chaque nuit, chaque instant passé dans l'invocation et la prière est une occasion de purifier votre cœur, de renforcer votre foi et d'invoquer la miséricorde divine. Ainsi, le voyage spirituel que vous entreprenez à travers le Ramadan et à travers chaque acte de patience est un chemin de transformation. C'est un chemin qui vous rapproche de la lumière divine, un chemin qui vous rend plus résilient, plus conscient, plus ancré dans la foi. Vous devenez comme un arbre dont les racines sont profondes dans la terre de la patience,
et dont les branches s'élèvent vers le ciel, recevant la pluie de la miséricorde divine. Le miracle de la patience, chers frères et sœurs, est un voyage intérieur que vous êtes invités à entreprendre. Ce voyage ne se mesure pas en jours ou en semaines, mais en moments d'intention pure et de persévérance. Chaque jour de Ramadan, chaque nuit passée en invocation est une étape de ce voyage spirituel. Et à la fin de ce voyage, vous découvrirez que la victoire n'est pas simplement dans l'accomplissement de tâches ou dans le résultat de vos actions, mais dans la paix intérieure, dans la proximité d'Allah et dans la purification de votre âme. Au fur et à mesure que les nuits du Ramadan se succèdent, quelque chose de profond et de merveilleux se déroule en vous. Une transformation subtile, mais puissante, qui échappe à la vue extérieure, mais qui transforme toute votre perception intérieure. Après 7 jours d'invocation sincère, de dévotion et de répétition constante des paroles sacrées, vous vous réveillerez, non seulement physiquement reposé, mais profondément changé. Ce changement ne se manifeste pas dans la superficie de vos actions, mais dans la profondeur de votre cœur, dans la clarté de vos intentions, dans la lumière qui émane de votre être. Vous commencerez à percevoir le monde avec des yeux nouveaux, plus doux, plus ouverts à la miséricorde divine. Le Ramadan n'est pas seulement un mois de jeûne physique, c'est un mois où l'âme est nourrie et purifiée. Il est un laboratoire spirituel où chaque instant de dévotion, chaque invocation répétée, chaque acte d'obéissance devient une pierre angulaire d'une transformation intérieure. Ce changement n'est pas immédiat, mais au fil des jours, vous commencerez à ressentir cette paix profonde qui envahit progressivement votre cœur. Ce n'est pas simplement une absence de trouble, mais une quiétude pleine de lumière divine. Vous serez plus calme, plus centré et plus connecté à la vérité intérieure qui vous guide. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Les croyants sont comme des miroirs les uns pour les autres. » Cette citation résonne d'une profonde sagesse. À travers votre transformation, vous devenez non seulement pour vous-même, mais aussi pour ceux qui vous entourent, un reflet de la lumière divine. Votre cœur, purifié par la sincérité de vos prières et de vos invocations, commence à rayonner cette lumière. Ceux qui sont proches de vous, vos proches, amis et voisins, sentiront ce changement, même s'ils ne l'expriment pas toujours avec des mots. Ils percevront une sérénité qui émane de vous, une paix silencieuse mais palpable, qui les incite à s'élever spirituellement, à se rapprocher d'Allah, inspirés par l'exemple que vous devenez. C'est là que réside le véritable miracle du Ramadan. Il ne se trouve pas seulement dans les récompenses spirituelles que nous obtenons, mais dans la manière dont cette transformation personnelle devient un catalyseur pour transformer aussi ceux qui nous entourent. Lorsque vous changez, vous reflétez cette lumière divine autour de vous. Comme un miroir, vous êtes l'image vivante du changement spirituel, et ce changement inspire, touche et élève ceux qui vous croisent. Le Coran nous rappelle cette vérité dans la sourate 4:57. Ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, nous les ferons entrer dans des jardins sous lesquels coulent les rivières. Ces jardins ne sont pas seulement un lieu final, mais un état de paix intérieure, de tranquillité et de proximité avec Allah, qui commence dès ce monde-ci. Le chemin qui mène à ce jardin éternel commence par des petits actes d'obéissance, par des moments de sincérité dans nos invocations chaque nuit, par des instants où nous nous abandonnons dans la confiance et la soumission à Allah. Ce sont ces actes simples et sincères qui, jour après jour, tissent la route vers un avenir radieux, une récompense éternelle. Imaginez que chaque invocation, chaque mot prononcé pendant le Ramadan
est une graine plantée dans le jardin de votre cœur. Ce jardin ne pousse pas du jour au lendemain, mais il croît lentement. Chaque nuit, chaque acte, chaque pensée positive nourrissant les racines de votre foi. Et peu à peu, vous commencez à voir les fruits de cette transformation intérieure. Des fruits de patience, de miséricorde, de paix et de générosité, qui se déploient non seulement dans votre vie, mais aussi dans celle des autres. Ce processus de transformation vous rapproche non seulement d'Allah, mais aussi de votre véritable nature, celle de l'être pur, équilibré et serein. Vous devenez un instrument de paix et de lumière, un exemple vivant de ce que signifie véritablement suivre la voie divine. Vous êtes une invitation vivante pour les autres à emprunter ce même chemin, à se rapprocher de Dieu et à refléter cette lumière autour d'eux. Le Ramadan, loin d'être une épreuve ou un fardeau, est une occasion précieuse de se transformer spirituellement, de devenir une meilleure version de soi-même et de rayonner cette transformation sur le monde qui nous entoure. Le véritable miracle du Ramadan, c'est que vous ne devenez pas seulement plus proche d'Allah, mais vous devenez aussi un instrument de sa miséricorde pour ceux qui vous entourent. Vous êtes un phare lumineux dans un monde qui a parfois besoin de direction. Et ce chemin de transformation ne s'arrête pas au Ramadan. C'est un voyage qui se poursuit, une invitation à vivre chaque jour avec la même dévotion, la même sincérité, la même intention pure. Parce qu'au bout de ce voyage, vous découvrirez non seulement la promesse d'un jardin éternel, mais aussi la paix profonde qui réside dans la proximité d'Allah. Chers frères et sœurs, ne sous-estimez pas la puissance d'un petit acte accompli avec un cœur pur. La répétition de l'invocation 100 fois chaque nuit de Ramadan, même si elle semble simple, est en réalité un acte de dévotion profonde. Chaque nuit est une occasion de transformer votre âme et de rapprocher votre cœur d'Allah. Et comme le prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous a dit, « Allah aime que nous fassions de petites choses, mais que nous les fassions avec constance. » Soyez patients, persévérez dans votre pratique et regardez le miracle se manifester dans votre vie, non seulement dans 7 jours, mais dans les jours, mois et années à venir. Le Coran nous dit, « Et si vous êtes reconnaissants, je vous accorderai davantage. » Sourate 47. En persévérant dans votre adoration, en suivant le chemin de la constance, Allah vous bénira avec des miracles visibles et invisibles. Le Ramadan est ce mois béni où vous avez l'opportunité de vous rapprocher de lui et de voir sa lumière briller dans votre vie.